Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un nouveau vlog et me voilà de retour à Paris. Je m'apprête à retrouver mon Airbnb. Alors le Airbnb, c'est à chaque fois que je monte à Paris le même, sauf cette fois-ci parce que là j'y suis seulement 3 jours et il n'y avait pas de disponibilité pour 3 jours. Donc du coup j'ai dû en trouver un autre. Et donc je ne sais pas si vous faites ça aussi, quand vous cherchez un Airbnb, vous êtes en déplacement. Mais moi je regarde par rapport bien sûr à la salle de sport. Et donc en partant de la localisation de la salle de sport, je regarde après ce qu'il y a comme logement. Et figurez-vous que j'ai trouvé exactement le logement qu'il me fallait. Donc on a la salle de sport qui est ici, West Club Fitness à Suresnes, qui est d'ailleurs aujourd'hui fermée. Et vous avez mon Airbnb dans une résidence senior, ça je l'ai vu qu'après, mais en gros la fameuse résidence Stella, qui est une résidence pour les seniors, mais aussi intergénérationnelle. Et donc c'est ici que je vais passer mes 3 jours. Alors j'ai même accès au déjeuner de la semaine, donc lundi. On va manger du saucisson à l'ail avec ses cornichons, tagliatelle saumon, c'est parfait. Alors ça, abricot rôti au romarin, très bien. Concombre, grillade saucisse et merguez, melon jambon, tête de veau. Alors je viens d'arriver dans le logement, les fenêtres sont ouvertes, ça c'est super. Petit lit impeccable. Hop là. Ah, trop drôle. Voilà, c'est la salle de sport juste en bas. Trop drôle. Petite plaque. Ah bah on est bien là. Petit lave-vaisselle. Trop bien. Petite table. Pour pouvoir bien travailler. Trop bien. Et alors là, je sais pas si on voit, mais on voit aussi la salle de sport avec les tapis de marche. Vraiment, je suis à côté. Je vais être trop bien. J'étais en train de faire mes courses et je voulais prendre des petites oisas là pour me faire des petits déjeuners sympas. Et à côté, il y avait la version léger. Donc forcément, je regarde, moi, léger, riche en fibres, d'accord, 100% farine complète, source de fer. Bon, là-dessus, on est sur la même chose. Sauf qu'ils nous disent qu'on a moins 80% de matière grasse là-dedans. Alors, en même temps, je vois pas où ils vont pouvoir aller chercher de la matière grasse, sachant qu'on est sur une céréale et qui, du coup, de base, n'a que très peu de matière grasse, 5 grammes pour 100 grammes. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit et on passe à 1,5. Et on pourrait se dire, ah, c'est léger, c'est super, c'est du coup moins calorique. Bah là, en fait, on a 333 calories et là, on a juste 338. Donc voilà un petit peu les joies du marketing. Il est temps de faire le petit goûter où j'ai prévu des petits Suisses 0% et des crackers que j'avais commencé à manger à midi. J'ai fait moitié-moitié et j'ai oublié de prendre mes compléments alimentaires ce matin, donc je vais les prendre aussi pour cette occasion. Donc, j'allais oublier. Et j'ai pris aussi de la bonne crème de marron. Alors ça, c'est mon petit kiff, hein. J'en mange rarement, même jamais. C'est que quand je suis sur Paris que je me prends un petit pot. Et là, j'avoue que vu comme je suis là que 3 jours, j'ai juste pris ce petit pot. Donc, je vais en mettre aussi. Donc, la seule différence que j'ai dans ce logement, c'est que je n'ai pas de balance. Donc, je suis obligé de faire avec des aliments qui sont déjà portionnés et que je mange en quantité. Donc là, c'est-à-dire que j'ai 175 grammes de crackers que j'ai déjà divisé en 2. Et là, je vais me faire les 6 pots de yaourt en une seule fois. Et là, je vais bien sûr consommer, pas l'entièreté, mais je sais que sur les 3 jours, je vais consommer, c'est écrit, je ne sais plus où c'est, ça fait 78 grammes. Donc je sais que je vais avoir 78 grammes de crème de marron, mais yaourt, et je vais pouvoir du coup tout loguer très facilement dans mon application. Et donc voilà, c'est mon petit repas de chef. Pourquoi je prends des yaourts 0%, enfin du moins des petits Suisses 0%? Parce que c'est moins cher que du skyr, moins cher que du fromage blanc, et il y a un petit côté aussi ludique. Et je sais pas, ça me rappelle un petit peu mon enfance. Donc ça, c'est vraiment la petite astuce pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui veulent pas acheter des skyrs hors de prix, et ils ont bien raison de se rabattre sur des petits Suisses 0%, c'est super bien. Oh là là, le perfect, regardez-moi ça. J'ai réussi à mettre les petits Suisses et en laissant ça. Alors franchement, ça c'est franchement pas mal. Je vais mettre mes petits crackers, c'est pas mal. Et je vais me rajouter du coup ma crème de marron. Tac, on n'en perd pas une miette. Et c'est pas joli? Franchement, je m'impressionne à faire des belles petites assiettes comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je vous montre du coup à quoi ressemble ma journée pour le moment, parce que je l'ai entamée sans vous. J'ai mangé ce matin les petites boissons enrichies en protéines là, de chez Lidl avec un sachet de riz. Donc c'était la première fois que je le loguais, donc je l'ai rajouté du coup dans mon tableau. Donc c'est pour ça qu'il y a le code barre qui apparaît. Donc ce matin j'avais un petit, en fait c'était une forme de petit riz au lait, voilà, avec le côté un peu vanillé des petites boissons lactées, avec le riz en sachet. Ça me fait 560 calories. Ensuite à midi,
c'est ce que j'ai présenté, hein, c'est que j'ai mangé une partie des crackers avec une barquette de rôti de poulet et des tomates cerises. Donc là, pareil, j'avais un total calorique de 730. Et là, je suis en train de manger, je vais attaquer à manger, mon petit goûter qui représente à peu près 677 calories. 677 calories. Et donc, en journée, là, pour moi, je suis à 2000 calories, sachant que j'ai encore pas mal de calories, puisque l'objectif, c'est d'atteindre 3500 calories. Bonjour à tous, nouvelle vidéo YouTube. Je suis pas seul, je suis en compagnie de Ewen. Ewen qui est un ancien suivi que j'ai retrouvé sur Paris lors de mon périple parisien mensuel. Ewen. Exactement. Ewen, bonjour, ça me fait plaisir de te retrouver. On avait déjà fait cette séance ensemble il y a 3 mois, 4 mois. Un peu plus, je pense. Ouais, un peu plus, ça passe vite. Et du coup, on se retrouve pour faire exactement la même séance. C'était un lundi aussi. Ouais. Full ischio. Ouais, full ischio. Donc, au programme, Ewen. Parce qu'Ewen est sacrément fort, en plus d'être sacrément jeune, va me mettre à l'amende. L'objectif, c'est de faire du cable crucifix en bilatéral, donc avec la poulie d'angle. Et si on a de dispo le leg curl allongé, on le fera aussi en superset. Donc voilà un petit peu le programme. Malheureusement, Ewen n'a pas les magnifiques cuffs 0 arrière. Il a dû trouver ce qu'il a pu. Pas aussi bien qu'avec les cuffs 0 arrière. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on règle comme d'habitude. On se règle à 5. Donc on met le petit step pour se surélever et avoir du coup un peu plus d'amplitude lorsqu'on va raccourcir notre faisceau médian. Et donc si on va chercher plus loin, au moins on ne sera pas gêné par le sol parce qu'on aura un petit peu de hauteur. Est-ce que ça va tenir? Sinon je te passerai les miens. Ça fera le taf, mais... Donc voilà, Ewen, on s'allonge et on tend les bras. Donc l'objectif, c'est de venir rapprocher les mains. En plus, on a les petites boules qui nous permettent de standardiser le mouvement. Et après, quand on lève, avoir le prolongement du câble dans le même prolongement que le bras. Donc tu vas revenir un petit peu plus haut. Revenir là, ouais, okay. Ça sera parfait. Voilà, comme ça on aligne vraiment la direction du bras avec la direction du câble. Et là, bon, il faudra peut-être que tu avances un petit peu pour que tu viennes te caler dans la structure. Mais il faudra qu'on rapproche un petit peu le step pour vraiment standardiser le mouvement. Comme ça, il est bien fixé au pied là-bas de la machine. Les cuffs accrochés et voilà. Ouais, c'est très bien. Voilà. Okay. Tu t'arrêtes au boule, ouais. Et tu ramènes. Parfait. Il faudra juste que tu ramènes un tout petit peu plus haut. Parfait. Tu contrôles, tu poses et tu mets explosif. Voilà, super. Yes. Yes. Yes, encore. Ouais, je m'en doutais. Tu sais ce que j'allais te dire? Ça m'arrive souvent. J'allais te dire qu'il fallait que tu t'arrêtes au niveau des boules noires pour te standardiser le mouvement. Okay. Donc arrête-toi dès que tu as tes boules qui se touchent. C'est un mauvais jeu de mots. Yes. Allez, yes, 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 yes. Yes. Hop. Bon, on enchaîne pas mal parce qu'en fait, il y a un peu de monde à la salle et surtout, il y a un cours collectif à côté, donc j'espère qu'au niveau du son, ça ira. Donc, on a fait en bas parce que la salle est sur 2 étages.
un premier exercice qui était le cable crucifix et on le superset comme on peut avec le leg curl couché. Donc ici, ce que j'ai fait moi, c'est que je me règle au plus bas et j'essaie de vraiment me cramponner pour essayer de rigidifier au mieux ma sangle abdominale. Et bien sûr, on ne peut pas, je l'avais dit dans une précédente vidéo, empêcher une cambrure excessive au niveau du bas du dos. Par contre, on peut doser cette tolérance et c'est pour ça que ici, en rigidifiant mon tronc, je vais avoir une antéversion qui sera beaucoup plus naturelle par rapport au travail. Donc, je fais ma série effective, tac, parce que c'est l'une des dernières séances à Westcall Fitness à Paris, parce que je ne vais pas remonter après avant un long moment. Donc j'en profite. Là, j'overshoot un petit peu mes charges, mais en tout cas, je me fais plaisir avant tout. Yes. Bon, elle m'a calmé celle-là. Wow. Tu te rigidifies bien, serre tes abdos et laisse ta hanche naturelle. Yes. 1, 2, 3, 4. Super. 5. 6. Yes. Yes. Allez, tu finis en partiel. Là. Yes. Bien joué. Merci. Et en plus, j'ai pas de sangles. Je vais te prêter. Parce que ça fait depuis avril que j'essaye de récupérer mes sangles, mais Parce qu'elles sont où? chez mon ex. Du coup. Ah merde. Putain. Et elle veut pas me les rendre. T'as laissé tes bandes chez ton ex. Bah ouais, parce qu'on s'était échangé, je lui avais passé les miennes parce qu'elle avait les Décathlon. Mais on ne prête jamais ses sangles. Qui étaient plus fines, donc tu vois, ça m'arrangeait pour tout ce qui était RDL. Ouais. Et voilà, là je galère à récupérer les miennes et les siennes je lui ai rendues déjà. Il y a une règle, il y a une règle chez le Go Muscu, c'est que on ne partage jamais son tupperware, mais on ne partage jamais aussi ses sangles de tirage. Je garde sous le pied. Je ferai un autre top 7 à ce poids-là, je pense. Enfin, une autre série à ce poids-là, je veux dire. Faut que j'en refasse plus. Non. Non, mais dans la vie de tous les jours, faut que je remette dans mes habitudes ça. Ah yes. On n'a jamais assez de RDL. Mais c'est un proverbe. Le hack squat, ça me manque énormément. Ah bah t'es bon en plus dessus. Allez Owen. Prends le temps. Stabilise. Go. Yes. Yes. Oui. Pense à ta hanche. Envoie. Top. 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 Yes. Bon, parce que c'est vrai que on charrie, je charrie Ewen depuis tout à l'heure parce que Ewen ne s'entraîne pas plus mais moins qu'avant. Ouais. Mais il a voulu renouer avec ses amours d'avant, donc le judo. Ouais. Donc t'en fais combien de fois du judo par semaine? 2 fois par semaine en général. Mais c'est bien cardio, beaucoup plus cardio. On a besoin de la force aussi quand même. Donc 2 fois judo, tu te gardes combien de séances de muscu encore? 3-4.
3, 4. Et après, tu fais autre chose encore en plus ou pas? Non. C'est déjà pas mal. Donc forcément, voilà, là, tu as privilégié le judo. Ouais. Donc, ce que tu fais à côté pour la muscu, c'est un peu secondaire. Ouais. Qu'est-ce que tu as gardé dans ta programmation au niveau de la muscu? Je me suis fait un PPL avec un upper. Quand je vais moi au judo, j'essaye de faire un deuxième lower. Ah oui, donc tu essaies de faire 4 voire 5 en fait. Ouais, mais ça dépend beaucoup des semaines. Et là, il n'y a plus les cours de judo pendant l'été, donc je vais essayer d'y aller 5 fois. Et j'y vais beaucoup plus pour le kiff, donc des fois je fais pas mal de hors-prog. Mais j'ai essayé quand même de me construire une prog qui me correspondait. Vu comme tu as moins d'attentes vis-à-vis de la musculation, tu as moins d'intérêt à être dans le détail de ta programmation et de ta surcharge. C'est-à-dire que tu fais des exercices qui respectent une certaine logique, tu vas pas faire de la redondance, etc., tout ce qu'on a appris en fait. Mais par contre, tu vas pas te mettre à timer et à surcharger tout de manière précise. Okay. Yes, super, descends pas plus. Hein. Top. Voilà. Top. Yes. Yes, 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 yes. Ouais, dernière, t'es gourmand. Yes. Donc je suis prudent, j'ai fait 2 top 7 et là je mets du coup 2 séries lourdes. Là j'en mets une plus légère, donc un back offset avec juste 3 plaques. Parce que voilà, je suis sur mes patterns habituels mais pas sur mes charges de progression, on va dire entre guillemets. Donc je préfère plutôt me faire kiffer avec des charges que je maîtrise mais sans prendre de risques. Dernière série. Nous voilà sur le chest supported row. C'est un exercice que j'apprécie vraiment en temps normal. Sauf que j'ai un petit souci au niveau de l'arrière d'épaule gauche depuis un petit moment et je pense que je vais être un peu handicapé. Donc je ne vais pas forcément chercher à mettre trop lourd. Et je pense que mon mouvement très coude ouvert va me faire un peu mal. Donc j'ai préféré plutôt avoir un angle naturel, plus naturel en tout cas pour éviter la douleur. Donc je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, t'as vu la technique, je suis en mode crabe. En fait, je suis trop grand pour la machine. Donc, j'ai pas d'autre choix que. Parce que si je peux pas, ça va me faire être trop haut et j'ai pas trop envie de fléchir. Donc, je me mets en mode étoile de mer. Et comme ça, je suis vraiment en appui ici. Et après, j'arrive à lever les coudes, mais ça devait pas être très beau à la caméra. Tant pis. Ça reste un exercice qui me fait pas mal. Essaye d'avoir vraiment un mouvement très coude ouvert alors. Ouais. Soigne ta technique pour aller chercher très haut. Donc, essaye d'être vraiment bas sur ton appui.
Tout ça, c'est bien ou... Je vais le voir à ton mouvement. Je pense que tu peux descendre. Ah non, t'es pas mal. Donc, sur le mouvement des Wen, donc ce qu'on veut, voilà, c'est avoir les coudes qui montent très haut et qui suivent en fait le mouvement un peu circulaire de la machine. Parce que de toute façon, tu as un pivot ici qui fait naturellement le fait que tu vas aller vers le bas. Mais la façon dont il le fait, là, on voit vraiment une belle rétraction scapulaire. Donc là-dessus, on est parfaitement sur le mouvement qu'on recherche. Un mouvement coude ouvert, légèrement descendant. Donc top. Et Wen, depuis qu'il est plus en suivi, il fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Bah, j'ai déjeuné au lieu de petit déjeuner. Voilà, Parce que déjà. je me suis levé à midi. Très bien, donc on enlève un repas. J'ai mangé des pommes de terre avec du steak, je crois. Très bien. Et beaucoup de fruits. Très bien. Et de l'eau de coco aussi. C'est le truc à la mode, ça. Hein. L'eau Ouais, de mais coco j'aime pour bien le s'hydrater, goût. c'est très bon, il n'y a pas de souci. Mais alors tu payes ça une couille, Ouais. alors que tu te mets un sirop sans sucre, c'est la même chose. Hein. C'est un peu comme un jus de fruits au final. Ouais, c'est ça. Par contre, tu as dit que tu étais sorti il y a 2 jours. Ouais. Je suis rentré à 9h du matin. Ah ouais, d'accord. À ce moment-là, tu rentres même plus, quoi. Tu commences la journée. Hein. Oui. Purée, il fait n'importe quoi. C'est les vacances. C'est les vacances. Ah oui, c'est ça. Quand Rémi n'est plus derrière, c'est les vacances. Je le comprends comme ça, Ewen. Bravo. Non, mais j'ai mes steps. Je fais beaucoup de steps. En ce moment, je suis souvent au-dessus des 20 000, 25 000, parfois 30 000. Waouh. C'est ça de sortir aussi. Ah bah oui, si tu danses, ça va vite. Hein. Ouais. Et je fais quand même gaffe à ce que je mange. Mais le sommeil, j'ai un peu de mal avec la chaleur. Tu traques plus trop des calories. Tu fais gaffe à ce que tu manges, mais tu traques plus. Bah, je sais à peu près combien je mange de calories et combien je veux viser de calories. Tu sais que ça fonctionne qu'un temps, hein, parce que Ouais. je pense, c'est jamais Ouais. très précis. Alors tu peux effectivement, avec Mais, un peu de connaissance, Ouais. estimer à 200, 300 Ouais, calories. et globalement, bah, je cherche à rester dans la même fourchette. Tu gardes toujours des repas quand même, mince, des repas qui sont toujours un peu les mêmes. Ouais, Ok. toujours le riz, poulet classique. T'as toujours ton petit déjeuner, toujours Ouais. ta collation. Ouais. Bah, ça, Petit c'est déjeuner, en important. ce moment, je fais un bol de fromage blanc avec beaucoup de fruits. Un bol. Ouais, avec Ouais. beaucoup de fruits, des J'ai compris flocons le d'avoine, pot, je sais pas pourquoi. des flocons d'avoine, des œufs brouillés et un jus de fruits. Ok. Donc, Bon, c'est pas mal. En fait, Ouais. peut-être que c'est ce qu'il faudrait qu'on retienne finalement de ce que tu dis, c'est que ce qu'il faut, c'est garder une structure. Donc garder ton Ouais. nombre de repas, même si tu n'as pas envie de traquer, que tu gardes un semblant de structure vis-à-vis de tes petits déjeuners, vis-à-vis Ouais. de tes collations, vis-à-vis de la structure de tes repas du midi et du soir, pour que tu sois à plus ou moins tes Ouais, habitudes. mais Quoi. ce qui m'importe le plus, c'est le nombre de glucides. Parce que je vois à quel point ça joue sur l'énergie pendant les séances, tout ça. Donc, Bah, surtout avec le judo. ouais. Le judo, ça met une grosse claque. Bah, surtout si tu marches beaucoup, Ouais. que tu dors peu. Ouais, faut des gros apports. Bah, en fait, oui, c'est ça, c'est que tu as une amplitude horaire où une amplitude horaire beaucoup plus importante où tu es actif. Ouais. Purée. Purée. Wen, je vais te forcer à reprendre le suivi, hein, c'est pas possible ça. Vraiment, j'ai du mal à tenir les volumes des séances depuis que je mange moins. Bah, tu mangeais beaucoup avant, t'étais Ouais, plus lourd. Énormément. Bah ouais. Super. Yes. 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 Tu tires vraiment avec ton dos, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que
tu as l'alignement entre ton poignet et ton avant-bras qui ne se casse pas. Et on voit vraiment que tu es tout de suite sur paf, j'envoie la rétraction et après je tire vraiment avec les coudes. Là où je pense que je le fais, là où en fait je vais aller casser un peu le poignet moi, je vais aller faire un peu ça. Parce que du coup je suis bon en flexion, donc je vais forcer un peu plus. Là franchement ton mouvement est très très beau. C'est bien aussi pour les cloques, tout ça. Ouais. Ça en fait pas trop. Après très honnêtement, t'en auras quand même. Hein. Ouais. Si tu penses faire de la musculation et avoir des mains douces, change. Malheureusement, les mains du go muscu seront toujours impactées par l'intensité. Ce sera jamais pire que les grimpeurs. Bah oui. Eux, ils en ont aussi au pied. Ah oui. Ah. Tu te mets pas à faire de l'escalade quand même? Non. Ah, j'ai eu peur. Yes. 1, 2. Yes, yes. Donc là, on va entamer le dernier superset de la séance. Donc c'est une espèce de tirage à la poulie haute qu'on fait sur la poulie d'angle pour le grand dorsal. Donc on standardise en mettant le bras tendu ici et on dirige du coup notre coude vers la hanche. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on entoure vraiment la poulie et on a un mouvement qui est du coup facile à setup puisqu'on n'a pas besoin de banc. Là, on fait une petite montée en gamme et on va le superset avec le leg curl assis. Comme quoi, pour le dos, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'exercices. Hein. Ouais. Finalement, on a fait un mouvement avec de la rétraction scapulaire. Là, on fait un mouvement d'extension au niveau de l'épaule, donc de rétropulsion aussi un petit peu. Et ensuite, on avait fait le mouvement de RDL, donc c'est parfait. Yes! Bon, dernière série ici où je vais tenter de faire 6 répétitions. Il y a le contrepoint à ma gauche. Je vais m'aider pour justement faire le contrebalancier et faciliter le démarrage. Oui, j'avais pas mis la lock belt. En fait, on essaie de gagner du temps parce que on doit être parti dans 5 minutes. Donc il reste une série là-bas pour Ewen et 2 séries ici. Donc moi, je vais en faire une. Il m'en restera une. Bref, il en reste encore. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre la lock belt parce que dans un souci de gain de temps, je préfère faire l'exercice avec mes séries sans la lock belt plutôt que de faire une série un peu par défaut avec la lock belt parce que ça demande un setup un peu plus long.
Attends. Oh, j'ai une crampe. Oh. Oh la sale crampe au mollet. Ah. J'ai pour habitude dans cette séance de terminer avec des élévations latérales au câble. Enfin, d'ailleurs, je l'ai fait même plus tôt dans ma séance. Mais là, par souci de temps, j'ai fait une variante tranquille aux haltères. Devant la résidence dans laquelle je suis un peu plus haut là dans la résidence. Ouais. Tu vois? Ouais. T'as le contrepoint. Contrepoint. Tu vois, j'ai mon froc. Tu vois mon froc? Ouais. Je l'ai mis là à partir de fenêtre. Allez mon Ewen. Après c'est fini là. T'es cuit là. Hein. Ouais. Allez c'est fini. Allez c'est fini. Franchement que je suis cuit. Clap de fin. On vient de terminer avec Ewen. Ce qui est bien c'est que la salle elle est juste derrière nous. Et que le Airbnb est juste à côté. Grosse séance. Ouais t'es cuit. Bah, tu crampais même à la fin. Ouais, au mollet, la classique. La sur classique. le curl. En même temps tu tremblais dès qu'on a commencé le RDL. Là ce qu'on fait, c'est qu'on va vite déposer les rushs parce qu'on a tout fait ça sur l'iPhone. Et l'iPhone aussi d'Ewen. Donc forcément je peux pas le laisser partir sans les rushs. Donc je vais lui faire visiter la résidence senior. Regarde là il y a une salle fitness, alors elle est fermée. Mais il y a des tapis, il y a des petits vélos. Il y a une salle de cinéma. C'est sympa. T'as vu? Ouais. Et puis au fond là t'as aussi sauna et tout. Et c'est à ce moment-là que nos caméras ont décidé d'arrêter de filmer. Il n'y avait plus de stockage sur nos iPhones. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu avec Ewen. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous réserve plein de choses pour les prochaines vidéos YouTube. À très vite.